Et si je vous disais que tu n'es jamais mort? Que ce que vous appelez la fin n'était qu'une traversée et que pendant que le monde pleurait votre absence, vous venez de vous réveiller ailleurs? Il y a quelque chose en vous qui n'appartient pas au temps. Quelque chose qui n'est pas né, et donc il ne peut pas mourir. Aujourd'hui, vous n'entendrez plus de théorie. Vous entendrez ce que votre âme savait déjà, mais a oublié. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que le voyage n'est pas encore terminé. Avant de poursuivre, dites-moi quelque chose dans les commentaires, de 1 à 10, à quel point avez-vous l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui ne meurt jamais? N'y réfléchissez pas trop, écrivez simplement le nombre que votre cœur veut. Cela peut sembler anodin. Mais peut-être est-ce votre âme qui se reconnaît dans les autres qui sont aussi ici. Avez-vous déjà eu l'étrange sensation de rêver de votre propre vie? Qu'il y a en vous quelque chose qui ne dort jamais, ne vieillit jamais et ne meurt jamais? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi ce sentiment existe. Mais d'abord, et si je vous disais que la mort n'est qu'un changement de perspective? Que votre corps peut sortir. Mais votre conscience est-elle toujours en éveil, traversant des mondes invisibles? Apprêtez. Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut ébranler tout ce que vous avez toujours cru sur la vie, le temps et la fin. Parce que, pour le véritable élu, la mort n'est pas l'opposé de la vie. C'est le contraire de la naissance. Vie. C'est ce qu'il a toujours été. Et ce sera toujours le cas. Du point de vue de la physique classique, mourir est la fin. Mais la physique quantique, tout comme la sagesse ancienne, a une autre histoire à raconter. Il révèle que ce que nous appelons matière n'est pas solide. Votre corps, vos organes, votre cerveau sont tous constitués de champs subtils, de vibrations, de lumière et d'information. Et ces deux substances, l'énergie et l'information, ne disparaissent jamais. Ils changent simplement de forme. Il en va de même pour vous. Imaginez-vous comme une signature lumineuse. Une empreinte vibratoire unique, émettant de la lumière et des données à l'univers. Même après que le corps s'est endormi sur le sol, cette signature continue, comme une partition cosmique en attente d'un nouvel instrument. C'est pourquoi tant de récits de mort imminente décrivent la même chose, un tunnel de lumière. Un sentiment de bienvenue absolue. Une réunion avec quelque chose qui a toujours été là, qui attend que vous vous souveniez. Maintenant, écoutez bien. Des scientifiques de renom ont déjà reconnu quelque chose que les mystiques disent depuis des millénaires. Vous n'êtes pas un corps qui abrite une âme. Vous êtes une conscience éternelle qui n'habille les corps que comme si elle changeait de vêtements à la fin de la journée. Votre cerveau ne crée pas de pensée. Il s'accorde simplement sur la fréquence de ce que vous êtes déjà. Comme une radio qui ne compose pas la musique, elle la diffuse simplement. Vous, c'est la musique. Et puis l'inévitable question se pose, la conscience est-elle le vrai soi? Et si cela ne dépend pas des synapses ou des os? Où va-t-il lorsque le corps est silencieux? La réponse se trouve peut-être dans ce que les physiciens appellent, Quantenfeld, le champ quantique. Tout ce que vous vivez, pensez et ressentez, laisse une marque sur ce domaine comme une mémoire vivante de votre être. Ce champ n'est pas lié au temps. Il n'a pas de commencement. Et il n'y a pas de fin. Vous continuez à y exister même lorsque vous croyez que vous êtes parti. Avez-vous entendu parler de l'expérience de la double fente? C'est l'un des plus énigmatiques de l'histoire de la science. Il montre que la réalité se comporte différemment lorsqu'elle est observée. Cette matière change de comportement devant le regard conscient. Cela signifie que, sans observateur, la réalité ne se passe pas. Sans vous, le monde ne s'effondre pas. La conscience n'est pas seulement un phénomène dans l'univers. C'est l'agent qui donne forme à l'univers. Et cela change tout. Si votre perception façonne le monde, la mort n'est donc pas un événement objectif. Ce n'est qu'un point de transition d'une réalité effondrée à une autre encore en potentiel. Et c'est là qu'intervient le concept d'immortalité quantique. Imaginez ce qui suit. Dans chaque micro-décision, dans chaque minuscule bifurcation de l'existence, des possibilités infinies s'ouvrent. Et dans au moins l'un d'entre eux, vous continuez. Vous ne ressentez jamais votre propre mort, parce qu'à un certain niveau, vous avez toujours survécu.
C'est comme si chaque version de vous marchait côte à côte, dans un multivers de miroirs infinis. Et chaque fois qu'une réalité se ferme, vous vous réveillez simplement dans celle qui continue. Vous ne disparaîtrez jamais. Vous ne faites que bouger. C'est le mystère caché dans les rêves dans lesquels vous tombez et vous réveillez, dans les pressentiments inexpliqués, dans le sentiment que quelque chose en vous a déjà été ici. Carl Jung appellerait cela l'archétype du retour, la danse du soi avec l'inconscient collectif. À chaque incarnation, à chaque cycle, vous vous retrouvez avec des parties de vous-même qui attendaient d'être reconnues. Et peut-être, en ce moment même, vous l'entendez parce qu'une vieille partie de vous. Rappelez. Et si je vous disais que l'espace et le temps ne sont que des outils? Instruments de conscience pour faire l'expérience d'elle-même? Le physicien Robert Lanza a proposé que l'univers ne crée pas la vie. Mais cette vie crée l'univers. Vous n'êtes pas à l'intérieur du monde. Le monde est à l'intérieur de vous. La mort n'est donc pas un mur. C'est une porte. Et de l'autre côté, il n'y a ni ciel, ni jugement. Il y a un miroir. Et vous vous voyez comme vous ne vous êtes jamais vu auparavant, infini, entier, éveillé. Les mystiques d'Égypte appelaient cet endroit Dua, les Tibétains l'appelaient Bardo. Et dans la tradition chrétienne, il est devenu le symbole du ciel. Mais ils parlent tous de la même traversée, un champ au-delà de la forme, où le temps se dissout et où l'âme rentre chez elle. Les expériences de mort imminente répètent le même scénario, lumière point silence point amour sans condition. Et un message. Ce n'est pas encore ton heure. Ces expériences ne sont pas des hallucinations. Ce sont des aperçus d'une réalité plus réelle que celle-ci. Le physicien allemand Durkheim a suggéré un modèle à 12 dimensions, incluant des couches de conscience auxquelles la science ordinaire n'a pas encore accès. Mais le cœur de son modèle se lisait comme suit. La conscience peut être détachée du corps. Il peut voyager, continuer, se transformer. Et c'est exactement ce qui vous arrive, cher élu, chaque fois qu'il s'endort. Chaque fois que vous rêvez. Chaque fois que vous avez l'intuition, qui n'a jamais été que matière. C'est peut-être la raison pour laquelle le monde moderne s'efforce tant de vous distraire. Parce que, si vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, rien d'autre ne pourrait vous contrôler. Vous n'auriez pas peur de la mort. Ni l'attachement à l'éphémère. Vous marcheriez comme si vous vous souveniez de l'éternité. Maintenant, écoutez ceci avec votre cœur. Votre corps émet de la lumière. Votre cœur génère un champ magnétique plus fort que tout autre organe. Vos pensées modifient votre biologie. Votre foi reprogramme vos cellules. Le monde intérieur façonne le monde extérieur. Et vous choisissez, consciemment ou non, dans quel univers vous allez vivre. La gratitude, la prière, la méditation ne sont pas des pratiques de bien-être. Ce sont des technologies spirituelles. Clé.fréquence.portail. Avec eux, vous ne vous contentez pas de guérir, vous traversez. Et donc, je vous demande. Et si vous n'étiez jamais mort? Et si chaque fin n'était que le début d'une nouvelle expérience? Sur un nouveau plan, avec un nouvel objectif? Et si le véritable éveil spirituel était d'accepter que l'on a toujours été vivant? Pas en chair et en os. Mais dans la lumière. Pas à temps. Mais en substance. Si cela touchait quelque chose en vous, ne l'ignorez pas. Parce que peut-être que ce souvenir silencieux est le murmure de votre âme, vous dire qu'il est plus que temps de vous réveiller. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes en voyage. Et sa manière. Ce n'est que le début. Réveillez-vous. Peut-être que c'est se rappeler que nous ne dormons jamais. Nous avons juste oublié que nous étions éternels. Maintenant, allez-y, et vivre comme quelqu'un qui a déjà traversé la mort. Parce que peut-être, vous avez même traversé.